Quand l'esprit tremble, vous vous tenez là où se tient le Créateur. Pas au-dessus de la vie, pas en dehors d'elle, mais au centre silencieux d'où tout émerge. Ce n'est pas le genre de position qui utilise la force ou la tension. C'est la posture d'une âme qui sait que son monde est déjà complet. Dans le silence derrière vos pensées, la création achevée existe déjà, attendant seulement votre acceptation. Neville Goddard a enseigné que la certitude n'est pas la même chose que l'espoir. L'espoir se penche vers l'avenir, s'efforçant de voir si quelque chose viendra. Quand vous vivez à partir de cet endroit, vous ne poursuivez plus la preuve, vous êtes la preuve vivante. Mais l'attrait de la logique est fort. L'esprit, façonné par des années de besoin de preuves, veut mesurer le progrès, voir des chiffres et des signes, avant de permettre le repos. Vous pouvez sentir le poids de cela, vérifiant votre compte bancaire, parcourant vos messages, cherchant des visages autour de vous pour obtenir une confirmation. Et quand cela n'apparaît pas comme vous l'attendez, l'esprit commence son interminable questionnement. Est-ce que ça fonctionne? Vous n'avez pas tort. Vous vous tenez simplement à la frontière entre deux mondes, celui en lequel on vous a appris à croire, et celui que votre moi profond sait déjà être réel. Il y a un désir caché sous tout cela. Le désir de permission de se sentir en sécurité. Beaucoup de gens attendent que le monde leur accorde cette permission avant de se détendre, avant d'expirer. Mais la certitude est le mouvement inverse. C'est le choix intérieur de se reposer avant que le monde ne vous donne une raison. Dans ce repos, la peur se dissipe. La recherche frénétique de signes se calme. Vous passez de réacteur, constamment en train de vous adapter aux circonstances, à hauteur de celles-ci. Les projecteurs de votre attention passent du problème à la réalité que vous avez déjà revendiquée. Ce n'est pas une métaphore, c'est une description de la façon dont votre biologie réagit à votre état intérieur. Lorsque le cœur et le cerveau sont cohérents, votre corps cesse de diffuser du stress et commence à envoyer une fréquence d'intégrité dans le champ qui vous entoure. Vous devenez magnétique, non pas par l'effort, mais par l'alignement. La pensée seule ne peut pas faire cela. Vous pouvez penser à l'abondance pendant des heures, mais sans le sentiment de déjà l'avoir, la fréquence ne change pas. Le corps reste en mode attente. Dans cette conversation, je marcherai avec vous au-delà de la logique, dans un endroit où votre corps, votre souffle et votre monde intérieur s'alignent avec la création déjà achevée. Vous verrez pourquoi attendre une preuve ne fait que retarder l'arrivée de ce que vous désirez. Et comment se tenir avec une telle certitude que même les situations les plus douloureuses peuvent devenir de la matière première pour la transformation. Ensemble, nous explorerons 10 clés vivantes pour cet état. Un état où vous cessez de marchander avec la réalité et commencez à l'habiter en tant que créateur. Et quand nous aurons terminé, vous saurez que le changement n'est pas quelque part au loin. C'est ici, maintenant, déjà en train de respirer à travers toi. Il y a une habitude silencieuse que beaucoup portent, sans s'en rendre compte. C'est l'habitude de scruter le monde extérieur à la recherche de confirmation, avant de permettre au monde intérieur de se reposer. Vous vous réveillez et vérifiez votre téléphone pour un message qui signalera un mouvement. Vous jetez un coup d'œil à votre compte, à la recherche d'un chiffre qui vous permettra de respirer. Vous scrutez les visages à la recherche d'une expression qui signifie que tout ira bien. Et dans ces moments-là, votre pouvoir glisse entre les mains de ce que vous pouvez voir. La vérité est que, lorsque vous cherchez des preuves, vous affirmez déjà qu'elles ne sont pas encore là. Vous n'avez pas tort de faire cela. Vous avez été entraîné à mesurer la vie par des preuves visibles. Mais la loi de la création fonctionne à l'envers. La vie prend la forme de votre connaissance intérieure, et non de votre vérification extérieure. Neville Goddard a enseigné que attendre que le monde vous montre ce que vous désirez déjà, c'est vivre dans un état de doute. C'est comme planter une graine et la déterrer chaque matin pour vérifier si elle a germé. Vous ne pouvez pas vivre dans la faim et surveiller son arrivée en même temps. L'un annule l'autre. Les sens sont fidèles à l'ancienne histoire jusqu'à ce que la nouvelle soit pleinement acceptée en vous. Lorsque vous insistez sur la confirmation, vous dites silencieusement à votre esprit et à votre corps que la nouvelle réalité est encore en question. Cette vibration de « encore en question » est ce que le chant te renvoie. Il y a une autre façon, une qui ressemble presque à enfreindre une règle. Au lieu de demander au monde de vous prouver sa valeur, vous vous permettez de sentir qu'il l'a déjà fait. Vous traversez la journée avec la conviction silencieuse que la réalité se plie déjà pour vous rencontrer, même si aucun signe n'est apparu. Vous parlez comme si vous aviez été confirmé. Vous faites des choix à partir de l'état final, et votre corps commence à apprendre ce que cela fait de bouger, sans la tension de l'attente. C'est ce que j'appelle renverser le fardeau. Le fardeau de la preuve ne repose plus sur les épaules du monde, il repose sur la vibration que vous portez. Et quand vous le portez comme déjà fait, la preuve extérieure est attirée vers vous comme le métal vers un aimant. Vous pourriez remarquer une résistance se manifester ici. L'esprit murmure. Mais et si je me trompais?
C'est la voie de l'ancien schéma. La voie qui a associé la sécurité à la certitude venant de l'extérieur. Pourtant, la certitude naît d'abord de l'intérieur. C'est la volonté de se tenir dans une pièce que personne d'autre ne voit encore et de l'appeler chez soi. Le monde vous rejoindra là-bas, mais seulement après que vous ayez cessé de lui demander de montrer le chemin. Quand vous arrêtez d'attendre des preuves, vous entrez dans le rôle de celui qui crée les preuves. Et au moment où vous incarnez cela, la vie commence à répondre de manière à ne laisser aucune place au doute. La confiance est souvent mal comprise comme la force ultime, mais la confiance dépend de quelque chose que la certitude n'a pas, la preuve de la capacité. Mais que se passe-t-il lorsque vous êtes confronté à une réalité que vous n'avez jamais touchée auparavant? La confiance commence à trembler, et vous cherchez des preuves dans des expériences passées pour la stabiliser. La certitude ne tremble pas, car elle n'est pas fondée sur l'habileté, la répétition ou la preuve. La certitude repose sur l'être. L'enseignement de Neville Goddard de vivre dans la faim n'est pas une invitation à faire semblant. C'est une invitation à habiter l'identité de celui qui a déjà ce qui est désiré. Ce n'est pas la même chose que de jouer un rôle. C'est une acceptation profonde de la définition de soi. Quand vous vivez dans la faim, vous cessez de mesurer votre préparation par vos capacités ou vos progrès. Considérez celui qui entre dans une négociation non pas comme quelqu'un qui essaie de conclure un accord, mais comme quelqu'un qui sait déjà que l'accord lui appartient. Il n'y a aucune précipitation dans leur ton, aucune tension dans leur posture. L'énergie est calme, presque décontractée, car le résultat fait déjà partie de leur réalité. Les gens le ressentent. Ils y répondent sans toujours comprendre pourquoi. Le résultat ne naît pas de la persuasion, il naît de la gravité naturelle de l'identité. C'est pourquoi tant de gens échouent à maintenir ce qu'ils manifestent momentanément. Ils ont une poussée de confiance, mais n'ont pas changé leur identité. Ils essaient de maintenir un résultat avec le même soi intérieur qui croyait autrefois que c'était impossible. Finalement, ce soi reprend son ancienne réalité. La certitude est la protection contre cet effondrement. C'est une déclaration à vous-même que peu importe ce qui se déroule dans le physique, vous restez celui qui est déjà. Et depuis ce centre inébranlable, le physique n'a d'autre choix que de se réorganiser pour te correspondre. Quand vous arrêtez de courir après le sentiment de confiance et que vous incarnez plutôt la connaissance de la certitude, quelque chose change dans l'atmosphère qui vous entoure. Vous n'essayez plus de prouver votre valeur au monde. Vous ne mesurez plus votre valeur par les résultats. Vous vivez comme le résultat, vous respirez comme le résultat. Et parce que le monde extérieur n'est qu'un miroir, il reflète l'image que vous avez choisi d'être. La boucle de la peur et comment la certitude la brise. La peur n'est pas seulement une émotion, c'est un ordre chimique. Lorsque la peur s'empare de vous, le corps est inondé de signaux de survie qui resserrent votre concentration et limitent votre vision. Vous commencez à chercher des menaces, à rejouer ce qui pourrait mal tourner, et dans cet état, l'esprit devient aveugle aux possibilités qui étaient invisibles seulement quelques instants auparavant. Plus vous alimentez ce cycle, plus il se confirme. Vous voyez le danger partout parce que votre corps y est accoutumé. C'est la boucle de la peur, et elle peut durer des années sans que vous réalisiez que vous en faites partie. Greg Braden a parlé de la manière dont les émotions élevées, comme la certitude, produisent une cohérence physiologique lorsque le cœur et le cerveau se synchronisent dans un état qui soutient naturellement la clarté, la créativité et la résilience. Dans cet état, le corps ne se prépare plus à combattre ou à fuir. Il se prépare à créer. La chimie de la peur est remplacée par la chimie de l'alignement. Là où la peur aiguise votre concentration sur les problèmes, la certitude ouvre votre conscience aux solutions. Neville Goddard a compris cela bien avant que la science ne le rattrape. Son invitation était de vivre dans le sentiment du souhait accompli. Non pas seulement d'imaginer la scène, mais de laisser le corps l'absorber comme une réalité. Quand vous respirez en tant que version de vous-même qui se trouve déjà de l'autre côté du défi, le corps commence à produire les signaux de sécurité et d'accomplissement maintenant. Ce changement n'est pas abstrait. C'est une reprogrammation tangible de la chimie même qui façonne votre comportement, votre perception et les opportunités que vous pouvez reconnaître. Imaginez aligner votre respiration avec le rythme de l'être qui est déjà arrivé. Vous inspirez non pas comme quelqu'un qui essaie d'échapper à la peur, mais comme quelqu'un qui sait que le voyage est terminé. La respiration devient plus lente, plus profonde, plus assurée. Les épaules se détendent. L'esprit cesse de se précipiter entre les dangers possibles et commence à se reposer dans la stabilité de l'être. Le corps apprend que la sécurité ne dépend pas des circonstances. Elle est générée de l'intérieur. C'est ainsi que la certitude brise la boucle de la peur. Il ne discute pas avec la peur, ni n'essaie de la chasser. Au lieu de cela, il remplace tout l'environnement dans lequel la peur prospère. En présence de certitude, la peur n'a rien auquel s'accrocher. Aucune question non résolue à laquelle se raccrocher.
Vous traversez la vie avec la même aisance que quelqu'un qui marche sur un chemin familier, même si le terrain devant vous est invisible. Et tandis que vous portez ce climat intérieur, la vie commence à s'organiser autour du rythme constant de votre assurance. Si cela résonne en vous et que vous souhaitez renforcer la certitude que nous construisons ici, consultez le commentaire épinglé lorsque vous aurez terminé. Ce qui vous attend là-bas vous rencontrera exactement là où vous êtes, et vous aidera à entrer encore plus pleinement dans la réalité que vous avez déjà revendiquée en vous. La logique est un outil, et comme tout outil, elle sert lorsqu'elle est utilisée à bon escient. Mais lorsqu'il s'agit de transformation, la logique devient souvent un gardien à la porte de votre imagination, décidant quels rêves sont autorisés à entrer et lesquels doivent être repoussés. Vous pourriez vous retrouver à ajuster votre vision pour qu'elle semble raisonnable, en taillant les bords de votre désir afin qu'il apparaisse crédible pour la partie de vous qui n'accepte que ce qui peut être expliqué. Pourtant, l'essence même de la création vit au-delà de l'explication. Neville Goddard parlait de la raison comme du geôlier de l'imagination, car la raison insiste sur le fait que ce qui ne s'est pas produit auparavant ne peut pas se produire maintenant. Cela vous maintient attaché aux preuves du passé et qualifie tout ce qui va au-delà d'irréaliste. Mais la transformation exige un pas vers ce qui n'est pas encore visible, vers ce qui défie les schémas que vous avez connus. Si vous mesurez la possibilité de votre nouvelle vie à l'aune de la logique de votre ancienne vie, vous arriverez toujours à la même conclusion, que cela ne peut pas se faire. Aller au-delà de la logique n'est pas abandonner l'intelligence, mais libérer son rôle d'autorité finale. C'est traiter la logique comme un serviteur, non comme un maître. Vous laissez l'imagination décider de la destination, et la logique aider à naviguer le chemin une fois la direction fixée. Cette inversion des rôles change tout, car le processus créatif commence non pas avec ce qui est probable, mais avec ce qui est choisi. Quand vous commencez à remarquer des moments dans votre propre vie où l'improbable s'est déroulé, où quelque chose s'est mis en place de manière que vous n'auriez pas pu planifier, vous commencez à rééduquer votre système nerveux à accepter l'illogique comme naturel. Ce sont les moments où l'esprit doit admettre qu'il n'est pas l'unique architecte de la réalité, qu'il y a un courant plus profond à l'œuvre. Chaque fois que vous vous permettez d'honorer ce courant, vous relâchez l'emprise de la logique sur votre vision. La transformation ne naît pas de ce qui a du sens pour l'ancien vous. Elle naît de ce qui résonne avec le soi que vous devenez. Vous ouvrez la porte à des résultats que la raison seule n'aurait jamais pu vous mener. Et une fois que vous avez vécu l'arrivée de quelque chose qui ne pouvait pas être expliqué, vous réalisez que la logique n'est utile que lorsqu'elle suit le cœur, jamais lorsqu'elle essaie de le diriger. Il existe une manière de donner qui n'est en réalité pas du tout donnée, c'est une transaction déguisée en générosité. Vous offrez du temps, de l'énergie ou de l'amour, mais en arrière-plan, il y a un registre tacite qui tient les comptes. Vous ne l'appelez peut-être pas ainsi, mais vous attendez un retour équivalent, une preuve que votre offre a été remarquée, valorisée et réciproquée. C'est la posture de celui qui croit encore que l'offre est limitée, que l'amour ou l'opportunité pourraient s'épuiser s'ils ne sont pas mesurés avec soin. C'est une posture née de la rareté, et elle vous ancre à la même absence dont vous essayez de vous échapper. La position du créateur est différente. Le créateur donne parce que donner fait partie de sa nature. L'acte en lui-même est complet, il n'a besoin de rien en retour pour valider sa valeur. Ce type de don n'est pas imprudent, ni n'est-il ancré dans le renoncement à soi. Cela découle d'un sentiment d'intégrité si profond que retenir devient contre nature. Lorsque vous donnez depuis cet endroit, vous ne vous diminuez pas. Vous montrez à votre propre conscience que vous vivez dans une réalité où il y a toujours plus à donner, plus à créer, plus à recevoir. Les enseignements de Neville Goddard nous rappellent que ce que nous acceptons comme vrai en nous devient un fait à l'extérieur. Si vous agissez en tant que créateur, déversant sans crainte de vous épuiser, vous déclarez que vous résidez déjà dans une réalité d'approvisionnement infini. Ce n'est pas une question d'échange matériel, il s'agit de position vibratoire. Vous reposez dans la connaissance que vous ne pouvez pas donner sans aussi recevoir, car les deux sont des mouvements de la même énergie. Considérez la transformation qui peut se produire dans les relations lorsque ce changement se produit. Quand une personne cesse de mesurer chaque geste et commence à donner librement, non pas pour manipuler, mais parce que c'est la personne qu'elle a décidé d'être, la dynamique change. La suspicion se dissipe, la défensive s'adoucit. L'espace est créé pour que la connexion authentique réapparaisse. L'absence de comptage laisse place à la croissance de la confiance. Quand tu donnes sans attendre de retour, tu te mets sur la fréquence de la source elle-même. Vous devenez le puits plutôt que celui qui attend anxieusement au bord du puits son tour pour boire. Et dans cette fréquence, la vie commence à affluer en vous depuis des directions que vous n'auriez jamais pu arranger par calcul. Il devient clair que donner n'est pas l'opposé de recevoir, c'est le même souffle, simplement en entrant et sortant à travers celui
qui sait qu'il n'est jamais vide. La négativité est souvent traitée comme un intrus à chasser, un ennemi à réduire au silence. Mais la répression ne l'efface pas. Elle ne fait que la pousser sous terre, où elle continue de façonner votre état intérieur de manière invisible. Vous pourriez sourire à l'extérieur tout en nourrissant discrètement une croyance en le manque, l'échec ou le rejet à l'intérieur. Et parce que le monde extérieur reflète le monde intérieur, ce courant caché de résistance trouve inévitablement une expression dans vos circonstances. Le travail de Neville Goddard offre une alternative radicale. Ne pas ignorer la négativité, mais la récupérer. Dans sa méthode de révision, un souvenir désagréable ou une pensée douloureuse n'est pas nié. Il est reformulé dans une scène qui s'aligne avec votre réalité choisie. En faisant cela, vous ne faites pas semblant que le moment original ne s'est jamais produit. Vous choisissez la signification qu'il aura et le rôle qu'il jouera dans l'histoire que vous continuez à raconter. De cette manière, l'énergie autrefois liée à la frustration ou à la peur devient le carburant même qui propulse votre transformation. Quand vous prenez une pensée négative et que vous la transformez en point de départ d'un miracle, quelque chose de profond se produit dans le corps. La tension qui vous enfermait autrefois dans le combat ou la fuite commence à se relâcher. L'esprit voit que l'histoire n'est pas figée, et le système nerveux commence à réagir comme si le meilleur résultat avait déjà pris racine. Ce n'est pas seulement un changement émotionnel, c'est un changement physiologique. Vous êtes littéralement en train de reprogrammer les signaux qui dictent comment vous pensez, ressentez et agissez. Imaginez un moment de profonde déception, peut-être une conversation qui s'est terminée par un rejet. Au lieu de le rejouer comme une preuve d'échec, vous le revisitez comme si cela s'était terminé en votre faveur. Tu entends les mots que tu aurais voulu entendre. Vous ressentez le soulagement et la gratitude que vous auriez ressentis. Et vous permettez à ces sensations de saturer votre moment présent. Avec la répétition, la douleur originale perd de son poids, et le résultat réécrit commence à sembler plus réel que le souvenir qui vous a un jour fait mal. De cette manière, la négativité devient une matière créative brute, prête à être façonnée par votre intention. Ce qui semblait autrefois prouver que vous étiez impuissant se transforme en preuve de votre autorité. Vous cessez de craindre l'arrivée des moments difficiles, parce que vous savez qu'ils peuvent être transmutés. Et à mesure que cette vérité s'installe, la vie semble moins être quelque chose qui vous arrive, et plus quelque chose qui coule à travers vous, attendant votre choix de ce qu'elle deviendra. La résistance est la manière dont l'esprit essaie de contrôler ce qu'il ne peut pas appréhender. C'est la tension qui se produit lorsque vous croyez devoir forcer la vie à se mettre en place ou vous accrocher à ce que vous avez déjà pour ne pas que cela vous échappe. Cette contraction crée une tension qui se ressent non seulement dans vos pensées, mais aussi dans votre corps. Votre mâchoire se serre, votre respiration devient superficielle, et chaque partie de vous est en alerte pour ce qui pourrait mal tourner. Dans cet état, même la vision la plus belle semble fragile, car vous la saisissez avec la peur qu'elle puisse disparaître. L'approche de Neville Goddard montre que la véritable création ne vient pas de la force, mais de l'acceptation. Vous revendiquez la fin comme étant déjà la vôtre et ensuite vous laissez faire. Florence Scovel. Shin l'a exprimé dans son rappel que ce à quoi vous résistez persiste. Plus vous luttez contre ce que vous craignez, plus vous y investissez d'énergie. La résistance vous maintient enchevêtré avec la réalité même que vous essayez de laisser derrière vous, car votre attention y est toujours fixée. La non-résistance n'est pas la passivité. C'est une libération active du besoin de contrôler le timing, la méthode ou la forme sous laquelle votre désir apparaît. C'est le choix de continuer à maintenir la vision intérieure sans la contrainte d'exiger quand ou comment elle viendra. Ce choix change l'atmosphère en vous. Là où il y avait de la tension, il y a maintenant de l'espace. Là où il y avait de l'urgence, il y a maintenant de la confiance. Et dans cette confiance, votre énergie commence à correspondre à la fréquence du désir accompli. Imaginez votre désir reposant dans vos mains, non pas comme quelque chose auquel vous devez vous accrocher, mais comme quelque chose de si certain qu'il ne pourrait pas vous échapper. Votre prise se relâche, non pas parce que vous vous en souciez moins, mais parce que vous savez plus profondément que c'est déjà fait. Vous pouvez respirer à nouveau. Vous pouvez revivre. Et dans cet espace de respiration, les voies de son arrivée s'ouvrent sans votre intervention. Le raccourci vers la certitude ne réside pas dans le fait de faire plus, mais dans le relâchement de la tension invisible de vouloir forcer le résultat à se manifester. Lorsque vous laissez aller la résistance, vous créez de l'espace pour que la vie vous livre ce que vous avez déjà réclamé. Vous passez de la lutte avec la réalité à la marche à ses côtés, et dans cette harmonie, les choses que vous poursuiviez autrefois commencent à s'approcher de vous naturellement, attirées par la facilité de votre alignement. Il y a des moments dans la vie où le changement semble arriver soudainement, presque sans avertir. Un jour, tout semble pareil, et le lendemain, une opportunité se présente, une porte s'ouvre.
où une solution se met en place d'une manière que vous n'auriez jamais pu prévoir. Bien que ces changements puissent sembler aléatoires, ils suivent souvent un événement intérieur très spécifique, un passage complet et indiscutable à la certitude. C'est le cœur du principe du changement de 2 jours. Neville Goddard décrivait souvent comment le monde extérieur reflète l'état intérieur, et que le reflet peut changer aussi rapidement que l'état lui-même. Lorsque vous abandonnez toute lutte mentale et que vous habitez pleinement la fin que vous désirez, le champ autour de vous commence à se réorganiser. Cette réorganisation ne prend pas toujours des mois ou des années. Parfois, elle se produit en quelques heures. Ce qui prend du temps, ce n'est pas le changement extérieur, c'est la décision d'arrêter d'hésiter à l'intérieur. Il existe d'innombrables histoires de personnes qui ont porté le même désir pendant des années sans résultat, pour le voir se matérialiser en quelques jours après avoir abandonné l'habitude du doute. La percée n'est pas causée par un nouvel effort mais par un nouvel alignement. Lorsque vous vous abandonnez complètement à l'état du souhait accompli, la tension qui maintenait l'ancienne réalité en place se dissout. En son absence, la nouvelle réalité s'installe rapidement, comme si elle avait attendu juste devant la porte. Le défi est que la certitude sans condition semble d'abord contre nature. L'esprit veut vérifier l'horizon, voir des signes avant de s'engager. Mais le principe du changement de 2 jours fonctionne dans l'ordre inverse. Les signes suivent l'état et non l'inverse. Lorsque vous maintenez une certitude inébranlable, même pour une courte période de temps concentrée, vous diffusez une fréquence que la réalité ne peut ignorer. Vivre cela, c'est expérimenter une pleine soumission à l'identité que vous avez choisie, sans chercher de preuves. C'est s'immerger dans le sentiment que c'est déjà fait et refuser d'en sortir, peu importe ce que disent les sens. Lorsque vous maintenez cette fréquence sans interruption, le monde extérieur commence à se déplacer avec une vitesse et une précision qui semblent presque impossibles. Et quand cela se produit, vous comprenez que le retard n'était jamais dans l'univers, il n'était que dans votre volonté de cesser de passer d'un état à l'autre que vous revendiquiez. Vous ne pouvez pas maintenir la certitude d'un résultat que vous ne croyez pas mériter. Vous pourriez la maintenir pendant des moments, voire des jours. Mais si votre image de vous-même est encore ancrée dans l'idée qu'une telle réalité appartient à quelqu'un d'autre, la certitude s'évanouira. Ce n'est pas que le désir soit mauvais, c'est que l'identité qui le porte ne l'a pas encore égalé. Le monde extérieur peut commencer à changer, mais si le moi intérieur reste lié à l'ancienne histoire, le changement ne pourra pas durer. La réponse de Neville Goddard à cela était simple mais profonde. Assumez l'identité maintenant, et les circonstances suivront. L'identité n'est pas un rôle que vous jouez pour les autres. C'est la vérité que vous acceptez sur vous-même, dans l'intimité de votre propre conscience. Quand vous vous voyez déjà vivre la vie que vous désirez, déjà incarner les qualités et la valeur que la vie reflète, vous éliminez la contradiction intérieure qui vous fait osciller entre la croyance et le doute. Il y a une différence entre s'imaginer dans une nouvelle réalité et décider que l'on est le genre de personne qui y vit naturellement. La première peut sembler être de la fantaisie. Le second devient une encre. Le corps réagit différemment lorsque vous vous parlez en tant que version accomplie de vous-même. Votre posture change. Votre ton change. Les petits choix inconscients que vous faites tout au long de la journée commencent à s'aligner avec la vie que vous avez revendiquée. Ce n'est pas de la performance, c'est de la congruence. L'une des pratiques les plus simples mais les plus transformatrices est de rencontrer votre propre reflet en tant que personne que vous avez choisi d'être. Vous regardez dans vos propres yeux, sans chercher des défauts ou des preuves de progrès, mais en parlant comme celui qui est déjà arrivé. Au début, cela peut sembler étranger, voire inconfortable. Mais avec la répétition, l'ancienne image commence à s'estomper, remplacée par la présence de l'identité que vous avez cultivée. La certitude n'est pas simplement un sentiment concernant l'avenir, c'est l'état naturel de celui qui sait qui il est. Lorsque l'image de soi et le désir sont alignés, la certitude devient sans effort. Vous n'essayez plus de vous convaincre ou de forcer la croyance. Vous vivez comme le résultat, et la vie, incapable de contredire la vérité que vous portez en vous, s'organise pour correspondre à la personne que vous êtes devenue. Beaucoup confondent certitude et contrôle. Ils imaginent que pour être certain, il faut saisir le désir fermement, le surveiller constamment, s'assurer que rien ne l'interfère. Mais ce n'est pas la certitude, c'est de l'anxiété déguisée en détermination. La véritable certitude n'a pas de bord tranchant. Cela ne force ni n'exige. C'est une connaissance douce et constante, de la même manière que vous savez que le soleil se lèvera demain. Vous ne parcourez pas la pièce en attendant qu'il arrive, et vous ne vérifiez pas le ciel toutes les quelques minutes pour voir s'il vient. Vous vivez simplement dans l'assurance tranquille qu'il est déjà en route. Les enseignements de Neville Goddard pointent vers cet état détendu de réalisation. Lorsque vous demeurez dans la faim, vous ne vous forcez pas à maintenir la vision avec une discipline rigide. Vous laissez la vision vous tenir. Le corps se détend.
La respiration s'approfondit. Il y a une joie silencieuse à traverser la journée parce que vous ne vivez plus pour atteindre un but. Vous vivez depuis l'endroit où vous êtes déjà arrivé. La différence se ressent dans le cœur. La pression est lourde. Elle te comprime. L'amour est expansif. Il fait de la place pour plus. Quand vous êtes certain de la manière dont l'amour est certain, vous ressentez une ouverture naturelle envers la vie. Vous ne gardez pas le désir comme s'il pouvait être volé. Vous partagez sa présence avec tout ce que vous faites. Cette ouverture attire les gens, les opportunités et les idées vers vous sans effort, car l'amour rayonne, tandis que la pression contracte. Imaginez-vous assis dans un train, sachant qu'il vous mènera exactement là où vous voulez aller. Vous ne vous penchez pas en avant dans votre siège, scrutant la voie devant vous. Vous pourriez regarder par la fenêtre, profiter du paysage, lire un livre ou reposer vos yeux. Le voyage fait partie de l'expérience, et il n'y a aucune envie de le précipiter car l'arrivée est certaine. De cette manière, la certitude devient une atmosphère que vous portez, et non une tâche que vous maintenez. Quand tu vis dans une certitude qui ressemble à de l'amour, tu ne te fatigues plus à essayer de la réaliser. Le chemin se déroule avec une grâce qui semble presque invisible, jusqu'à ce que vous regardiez en arrière et voyiez comment tout s'est naturellement aligné. Et quand vous atteindrez le moment que vous désiriez autrefois, il vous semblera moins comme quelque chose qui est enfin arrivé, et plus comme quelque chose qui avait toujours été avec vous, façonnant discrètement la façon dont vous vous déplaciez, respiriez et viviez. Quand vous arrêtez de chercher des signes, vous devenez le signe. C'est l'essence du rappel de Neville Goddard que la création est terminée. Vous n'êtes pas ici pour chasser des possibilités éparpillées à l'horizon. Vous êtes ici pour sélectionner, pour habiter, pour vivre à partir de la réalité que vous avez déjà choisie. De cette manière, la vie devient moins une quête qu'une reconnaissance. Vous commencez à remarquer les manières discrètes par lesquelles le monde a toujours été prêt à refléter la vérité que vous portez en vous. Gregg Braden parle de la manière dont l'univers répond à la fréquence émotionnelle que vous occupez de manière constante. Cela signifie que votre vie ne réagit pas à des éclats occasionnels de croyance, mais au ton que vous maintenez la plupart du temps. Lorsque ce ton est celui de la certitude, doux, inébranlable et enraciné dans l'amour, vous envoyez un signal qui façonne le champ autour de vous de manière que l'esprit ne peut mesurer. La fréquence fait le travail. Elle arrange, aligne et fait apparaître ce qui est à vous sans effort. La certitude n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas déclarer que vous êtes au-dessus de la vie ou immunisé à ses mouvements. C'est l'alignement, une résonance inébranlable avec la version de vous-même qui vit déjà la vie que vous désirez. À partir de cet endroit, les défis ne signifient pas l'échec. Ils deviennent une météo passagère sur un paysage qui est déjà le vôtre. Vous marchez avec un cœur serein, sachant que l'image extérieure correspondra toujours à la posture intérieure. Pour les prochaines 48 heures, laissez-vous vivre comme si rien ne pouvait mal tourner. Non pas parce que vous essayez de manipuler les événements, mais parce que vous vous tenez dans la vérité que la fin a déjà été écrite en votre faveur. Vous n'attendez pas au seuil de la possibilité. Vous êtes assis à l'intérieur, regardant par ses fenêtres, vous déplaçant dans ses couloirs. Et quand vous faites cela, vous découvrez quelque chose de profond. Le désir que vous pensiez atteindre était déjà en vous. Vous n'avez pas cherché à ouvrir la porte. Vous étiez dans la pièce tout ce temps. Tout ce qui restait était de réaliser où vous étiez, et de vivre à partir de cette connaissance, jusqu'à ce que le reste du monde vous rattrape. Si cela a résonné en vous, il y a une étape supplémentaire que vous voudrez franchir. Regardez le commentaire épinglé. C'est là que commence le prochain changement.